après plusieurs années d'études, je suis confrontée au problème de l'utilisation des sigles. Parce que dans la modélisation, j'ai besoin de justifier certaines études dans l'estimation par l'utilisation de cartes. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Et justement, je mène maintenant une étude au sein du laboratoire Vie et Santé sur la gestion des déchets urbains et l'incidence sanitaire sur les populations de cette gestion. Et voilà, j'ai besoin d'utiliser des sigles. Je sais que dernièrement, le ministère de l'Habitat s'est doté d'un sigle, en 2008 je pense, mais comment pouvoir utiliser les données ou les informations dans ce système d'information géographique, si vous avez l'information. C'est-à-dire comment je peux accéder au cycle qui a été mis en place par le ministère de l'Habitat. Monsieur, je ne sais pas comment vous allez. L'accès au cycle, oui, la première des choses, il faut avoir est-ce que vous saviez utiliser le système d'information géographique? Je demande, pas encore. Donc la première des choses à faire, c'est une formation au système d'information géographique. Exactement. Pour l'utilisation de ces données. Bien sûr, c'est pour ça moi j'étais très intéressée et j'ai annulé un TD pour pouvoir assister et prendre des contacts. Bon, mais si je peux faire de la publicité, monsieur le chef de département, puisqu'actuellement, actuellement, c'est-à-dire moi je travaille au BNEDER, donc c'est-à-dire le travail du système d'information géographique, je le fais en parallèle. Je travaille avec monsieur Chafik, qui est le directeur d'un institut de formation. C'est-à-dire qu'on a créé ensemble des sessions de formation de MapInfo. Voilà. La nouvelle ville à l'Imaginique, l'Institut c'est Khawarizmi. Donc, vous pouvez... D'accord, je vais prendre contact après. Ma deuxième question, c'est tout. C'est par rapport au logiciel MapInfo. Est-ce que vous l'avez utilisé parce que c'est le plus performant parmi les logiciels existants, ou bien parce que c'est ce qui est disponible? Est-ce qu'il est, par exemple, vraiment ce qu'il y a de plus récent? Le plus, c'est-à-dire performant, je ne pense pas. Oui. Je ne suis pas le créateur du MapInfo non plus. Je ne suis pas le créateur de l'ArcGIS. Il y a l'ArcGIS, d'après les écrits, d'après les auteurs, on dit l'ArcGIS est le meilleur. Il est beaucoup plus performant que MapInfo. Mais pour moi, j'ai commencé à travailler avec MapInfo, ça fait plus de 5 ans. Et je maîtrise MapInfo. J'ai essayé d'utiliser ArcGIS, mais j'ai trouvé que ArcGIS est un peu plus compliqué pour nous. MapInfo, il est un peu plus facile pour l'utilisation. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire c'est juste une méthode pour l'utiliser. Mais le plus performant, actuellement, c'est-à-dire il est en version 11. Donc, chaque version, il y a des améliorations, bien sûr. Donc, ça a commencé par la version 4. Dans notre travail, le pixel que vous avez présenté sera modélisé par un modèle mathématique. Donc, chaque pixel dans un site S sera écrit sous forme de combinaison des sites voisins. Et donc, en quelque sorte, on a besoin de programmation. Donc, quelque chose qui soit très poussé. Bien sûr. Ça veut dire c'est pas peut-être c'est pas le lieu, c'est pas le lieu actuellement, c'est pas le détail. Il faut rester ensemble, voir. C'est-à-dire, moi j'utilise le signe et vous êtes spécialiste, donc il y a deux spécialités qui sont différentes. Donc, c'est-à-dire il faut d'abord mettre, comment dirais-je, le problème, la problématique et résoudre. Puisque même, c'est-à-dire le signe, des fois il faut. On a le système d'information géographique, on a le MapInfo, mais il faut avoir de la matière grise pour contourner ou pour accéder ou pour arriver à la résolution de votre problème.